L'usine Anvers, l'usine Opel d'Anvers, est-ce que pour toi c'est une surprise? Non, pas vraiment. Mais est-ce que tu peux expliquer un petit peu? En fait, tous les plans de restructuration sont partis d'un plan de restructuration qui émanait en fait de General Motors, et il avait été concocté l'année passée. Et en fait, tous les repreneurs potentiels, ceux qui se sont disputés le droit de reprendre Opel pendant toute l'année qui était en cours, ils ont repris quasiment l'essentiel de ce plan, et dans ce plan figurait déjà la fermeture de l'usine d'Anvers. Donc en réalité, toute la procédure, c'est une procédure qui a fait traîner les choses, mais on savait très bien que l'usine d'Anvers était dans le collimateur de quasiment tous les constructeurs potentiels qui voulaient reprendre l'ensemble d'Opel. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution que la fermeture pure et simple du site? Alors il y avait plusieurs possibilités. Donc ce qui était une possibilité, c'est qu'effectivement, à partir du moment où l'usine d'Anvers faisant l'Astra, et l'Astra étant répartie sur d'autres sites, il y avait une possibilité pour qu'on y construise, on y assemble un autre modèle. Donc on avait parlé d'une espèce de tout-terrain qui aurait été construit à Anvers, mais actuellement, donc la décision de General Motors, c'est de le faire en Corée, ce qui est un peu paradoxal, puisque d'habitude, on produit les automobiles là où on les vend. Donc ça, c'était une possibilité, mais que General Motors a complètement fermé. Ça, c'est une possibilité au niveau à court terme. À long terme, il est clair qu'on va se trouver avec un problème général au niveau de l'automobile, c'est-à-dire que l'automobile est un produit qui devrait diminuer certainement dans la région d'Europe occidentale. Donc il faut trouver des alternatives globales au niveau du transport qui permettent de gérer. Donc l'automobile pose un certain nombre de problèmes au niveau écologique, au niveau de place dans la ville, etc. D'encombrement des routes aussi. Donc il faut effectivement avoir une autre politique de transport qui aurait pu effectivement pouvoir, par exemple, moduler des pertes d'emplois dans l'industrie automobile au profit d'autres types de moyens de transport, comme par exemple les transports publics, avec le développement de services publics à la clé.